Yo tout le monde, c'est Cash, j'espère que vous allez bien, j'espère. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé pour le chien, vraiment les gars, je suis désolé si lui on s'est entendu. Voilà les gars. Laissez-moi un petit 30 secondes, le temps de régler ce petit détail. Voilà, ceci étant fait. Je voulais juste vous mentionner le fait que j'ai regardé Génération V, les amis. On l'a vu. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé. Alors, évidemment, je vais spoiler, donc faites très gaffe. Mais la préparation de cette saison 5 est exceptionnelle. Je pense que ça va être ça le titre. Parce que très clairement, faut qu'on parle. The Boys, vous avez fait fort. Surtout là, avec Gen V, la saison 2, on a pu obtenir le meilleur truc, la meilleure série. Voilà, je dis, cette saison 2, elle m'a mis sur le cul de A à Z. Le méchant, Thomas Godolkin, évidemment, parlons-en. Cypher, qu'on pensait être le pire reculé du monde, s'est avéré être encore pire que ça, mais Thomas Godolkin en personne. Chose, un plot twist inattendu, vraiment. Et évidemment, c'était super le fun, une bagarre vraiment très intense. Il y a plusieurs moments de scènes de combat très intenses. On voit plusieurs nouveaux personnages se rajouter. On a des belles évolutions au niveau de certains personnages. Bref, je vais épargner les détails inutiles comme ça, mais au moins je l'ai dit dans les grandes lignes. Après, les gars, je vous dis en toute sincérité mon avis, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé parce que de A à Z, c'était drôle, c'était gore, puis on aimait bien. C'était vraiment The Boys là qui était de retour. D'ailleurs, on a le retour déjà d'un personnage que j'aime bien, c'est Stan Edgar évidemment. Alors, je suis très satisfait de revoir Stan Edgar, hein, comme beaucoup d'ailleurs, je pense. Et en toute sincérité, je pense que ça pourrait être un atout précieux à l'avenir pour The Boys. Et surtout, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans la série, tu vois. Parce que là, Gen V, ça nous a juste mis en place pour qui va tuer le protecteur. C'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on est plusieurs à se poser. Et le projet Odessa, là, on nous fait croire avec ce projet que Marie Moreau pourrait tuer le protecteur. Les gars, écoutez-moi bien sur la vie de tout ce que j'ai, les gars. Si ça arrive, on va insulter The Boy tous ensemble. Ça ne doit pas arriver. Il n'y a qu'un seul personnage, ou deux peut-être, qui peut assassiner le protecteur. Et ce n'est aucun membre de Gen V. Je mentionne directement si eux, ils n'ont pas rapport, les amis. Vraiment, je vous dis, je comprends qu'on ait voulu faire un spin-off, mais de là à dire que cette personne peut tuer le protecteur parce que c'est la relève de Victoria Newman, allez vous faire mettre. Voilà, je le dis d'avance, je n'ai pas de pitié. Ceux qui pensent ça, j'aimerais comprendre directement pourquoi. Parce qu'en sincérité, je n'y pense pas une seconde. Parce que, comment vous expliquer? On oublie qu'il y a Butcher, on oublie qu'il y a Soldier Boy, on oublie et que ces deux-là vont être de retour dans la saison 5. Alors venez me faire croire qu'ils vont pas utiliser un de ces deux-là. Ou moi, je sais pas, on apprend un truc avec le clan de Black Noir, celui qui est narcoleptique, en fait c'est le clan d'Homelander peut-être, mais il y a trop de possibilités. Pourquoi tu vas mettre Marie Moreau dedans? T'as trop de bonnes possibilités. Pourquoi on va mettre Marie Moreau, qui est un personnage oublié? Voilà, disons-le bien franchement. Qui est un personnage oublié des comics. Alors dans quel foutu monde? Et je veux cette scène où Butcher enfonce son pied de biche dans la tête du protecteur. Je veux voir ça dans la série. Mais en grande partie, ce que je veux voir, c'est pas de Marie Moreau qui tue le protecteur. Parce que ça, sinon, ça serait très décevant. Surtout que Victoria Newman, on a vu ce que ça a fait. Merci, c'était correct. C'était ça en plus la confrontation. On a bien aimé leur rivalité. Et je pense que Marie peut faire sa rivalité avec le protecteur sans forcément entrer dans elle va le tuer. Mais elle va rivaliser, mais par crainte, un peu comme Victoria Newman. Je pense que c'est ce qui doit arriver. Parce que, je vais vous dire bien franchement, je n'ai pas envie de voir Marie Moreau tuer le protecteur. Ce serait, je sais pas, ce serait trop mauvais. En fait, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Et dans la saison 2, on utilise ça. Les gars, ça me fait peur. Les gars, franchement, ça me fait un peu peur, ce truc de projet Odessa, les gars. Et de personnes que Marie Moreau est surhumaine, les gars, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde, les gars. Les gars, vous n'allez pas me faire croire qu'elle va tuer le protecteur. Ouais, être clair. Cette saison 5 me fait très peur parce que soit je vais kiffer ma race, soit je vais l'insulter. Veuillez encore m'excuser pour mon chien. Puis le truc, c'est que vraiment, en sincérité, pour moi, c'est impossible. Et pour beaucoup, je pense que c'est impossible parce que là où on est plusieurs à se dire, bah écoutez, ça peut être bien. Non, ça peut pas être bien, les gars. C'est Soldier Boy. Déjà, je vois bien Soldier Boy ou Butcher pour les raisons suivantes. Ça fait sens. Cherchez pas plus loin, il faut pas chercher midi à 14h, les amis. Après, on va passer aux choses sérieuses. Ce qui est bien dans cette série,
C'est le développement des personnages, oui. C'est Thomas Godolkin, oui. Mais surtout l'avenir de Thomas Godolkin et de Sister Sage. Parce que oui, on a le retour de Sister Sage. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se rebelle contre le protecteur. Et encore moins qu'elle aille dans des idées qui pourraient avoir un plan très simple. Contrôler le protecteur. On apprend que c'est le plan de Sister Sage depuis toujours. Et là, ça, les gars, c'est une dinguerie. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle veut mettre, d'après ce que je comprends, elle veut mettre le protecteur à la laisse. Et en toute vérité, bah, c'est un bon plan. Mais de là à ce qu'elle se rebelle, ouah, putain, je m'attendais pas à ce qu'elle se rebelle. Mais là, avec Thomas Godolkin dans les parages qui veut juste contrôler tout le monde et faire un tri entre les types et ça et contrôler le protecteur, ouah. Ou en fait, tu vois, ces projets-là de contrôler le protecteur peut être vraiment intéressant pour la saison 5. Et je pense qu'il y a un scénario à faire que Marie Moreau ne s'en mêle putain de pas et ne la tue pas. Mais que Thomas Godolkin peut le tuer, pour moi, c'est une possibilité énorme. Et après, peut-être revoir Thomas Godolkin dans le spin-off dans le Mexique. Ou je sais pas, il y a trop de possibilités. Mais ça fait encore partie des possibilités. Ce personnage-là, il est fou. Le personnage, c'est un personnage tellement taré, tellement puissant, que je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Bon, ok. Vous allez me faire croire, ok, il est mort. Ok, si, tu vois. Comment vous expliquer? Pour moi, il y a trop de possibilités. Et je sais, il est peut-être mort, mais pour moi, je sais pas. Je pense qu'avec la réanimation, aussi, scénario, ils peuvent faire revenir Thomas Godolkin. Je sais pas, le bug était à moitié mort. Bref, vas-y, les scénarios, ils sont improbables, mais vas-y. Le bug, il était à moitié mort dans la série. Me faites pas croire qu'il va pas revenir. Bref. Les gars, on va rester tranquille. Vous voyez, c'est ma vidéo, les amis. Et là, ben, ça va toucher à sa fin. À part, évidemment, petite mention honorable à A-Train, qui a fait son grand retour. Et qui tease une méga rébellion avec Stella, les amis. J'étais refait. J'ai hâte. Les amis, je pense qu'on n'est pas prêt pour cette saison 5. Quels que soient les détails farfelus qu'ils nous donnent. Et en fait, j'ai pensé à ça, mais l'affaire de Thomas Godolkin, que vous m'avez entendu parler il n'y a pas si longtemps, ne marche pas puisque je viens de repenser à cette théorie, mais il est mort, et ça, j'avais un peu oublié ce léger détail. Et que, en fait, il est mort de manière qu'aucune réanimation ne pourrait le faire revenir. Donc, au final, je sais pas. Au final, les gars, je sais pas. Au final, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Et puis, les gars, ça va finir sur ma chaîne quand cette saison 5 sortira. Donc, restez alerte. Sur ce, c'était 413. J'ai adoré Geneviève. Et si je peux conseiller à quelqu'un, c'est si vous aimez The Boy, allez-y, foncez. Vous n'êtes pas prêts. Ciao tout le monde.